Chers étudiants de la langue française, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous suis depuis quelques temps sur les réseaux sociaux et je vois que beaucoup d'entre vous cherchent à comprendre comment apprendre la langue française. C'est une langue qui n'est pas du tout facile, c'est vrai, qu'elle est assez complexe. Alors moi, j'ai décidé de faire quelques vidéos pour partager avec vous quelques astuces pour pouvoir parler le français. Alors, la méthode qu'on va partager avec vous, on va l'appeler « Je parle déjà français ». Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous allez parler français sans devoir apprendre la langue française. Alors ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir. C'est très efficace et c'est amusant. Alors, on s'est beaucoup intéressé aux neurosciences et à la psychologie. Ce qu'on a vu pendant plusieurs années quand on donnait des cours, c'est que les gens qui vont à des cours de langue avec la méthode classique se rendent très vite compte que ce n'est pas efficace. On sait que quand on est fatigué, que quand on n'aime pas la méthode, quand on n'aime pas le professeur ou quand on doit se déplacer régulièrement, on ne retient pas énormément. Et on ne retient même pas 20% d'un cours. Ça veut dire que si vous avez une heure, ça ne sera même pas 10 minutes que vous aurez retenu du cours. Alors nous, on a mis tout ça en résumé. On a rassemblé les différentes conditions pour pouvoir vous offrir une technique et des jeux assez amusants, en tout cas une façon amusante de parler français. Alors, on a par exemple des jeux comme ça, une boîte à questions, on va jouer avec des questions, on va jouer avec des jeux de rôle peut-être, en fonction de votre motivation, en fonction de la façon dont vous allez pouvoir être réactif. On a une façon aussi, par exemple ici, les 100 fautes les plus courantes en français. Donc, ce sera une méthode qui est nouvelle, et qui va donner de meilleurs résultats parce qu'on sait que vous avez besoin d'être efficace le plus rapidement possible et qu'on ne va pas perdre du temps avec des mots et du vocabulaire que vous n'avez pas besoin. On va essayer de travailler ensemble. Pour ça, je vais vous donner régulièrement peut-être un exercice ou un test à faire, quelque chose que vous pourrez faire de votre côté pour pouvoir avoir un espèce de feedback, un retour et pour pouvoir assurer ce bon résultat. Alors, la première question peut-être que je vais vous poser, et c'est votre premier devoir, ben voilà, c'est votre première leçon de français, c'est d'abord de savoir quel type de mémoire vous avez. Alors, vous allez essayer de vous rappeler quand vous étiez jeune, quand vous étiez étudiant, comment est-ce que vous avez réussi à étudier quand vous étiez vraiment sous stress, quand vous aviez un examen important. Alors, essayez de vous souvenir, est-ce que vous aviez une mémoire visuelle? Ça veut dire que vous aviez besoin de voir votre texte, de voir l'écriture, votre livre pour pouvoir retenir. Donc, vous étiez dans un silence, mais vous aviez besoin d'observer. Deuxième, est-ce que vous vous rappelez avoir eu une mémoire auditive? Ça veut dire que vous aviez besoin de répéter à haute voix ou d'entendre quelqu'un parler du sujet. C'est-à-dire que ça devait passer par vos oreilles. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième, ça peut être une mémoire kinesthésiste. Ça veut dire que vous aviez besoin d'avoir quelque chose en main. Vous jouez avec un bic, un stylo, vous jouez avec une balle de tennis, vous jouez avec un tissu, mais vous aviez besoin de faire quelque chose avec vos mains pendant que vous étiez en train d'étudier. Alors, la quatrième, ça peut être une mémoire via l'écriture. Vous vous souvenez que vous aviez besoin d'écrire, que vous deviez recopier plusieurs fois le texte ou une information pour pouvoir la retenir. La cinquième, on va se limiter à celle-là, on va prendre les plus importantes, c'est la mémoire de l'explication. Vous vous souvenez que vous aviez besoin d'expliquer. Alors ça peut être expliqué à vous-même, c'était devant un miroir, beaucoup d'étudiants faisaient ça, ou ça peut être expliqué à un enfant, c'était à votre petit frère, à votre petite sœur, ou même à votre chat, mais vous vous souvenez que vous avez besoin d'expliquer. Donc, faites ce premier exercice, essayez de vous rappeler quand vous étiez étudiant, est-ce que vous aviez une mémoire qui passait par les yeux, voir, par les oreilles, vous avez besoin d'entendre, par l'écriture, écrire, par les mains ou par l'explication. D'accord? Il y a d'autres mémoires, on va se limiter à ceux-là qui sont les plus importantes. Alors ça, c'est une information qui est très importante pour la suite de votre pratique de la langue française parce que chacun va pouvoir utiliser la méthode qui est adaptée à sa propre mémoire et elle est différente pour chacun.
Donc voilà le premier exercice de la première leçon que je vous envoie. J'espère que les explications étaient claires. Alors pour pouvoir suivre le déroulé des séances, on fera des vidéos qu'on diffusera donc sur notre chaîne YouTube et je donnerai pas mal d'astuces aussi sur notre compte Instagram. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube qui s'appelle MMG, Mastermind Game, et au compte Instagram qui s'appelle également Mastermind Game. Voilà, tout ça, on va le mettre en détail en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà, à très bientôt pour la prochaine séance. Et envoyez-moi vos commentaires si vous avez des questions bien précises pour parler français. À très bientôt, au revoir.